matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on partage la parole, on prie, on loue de différents endroits sur cette belle grande planète. Alors n'hésitez pas à me dire d'où vous êtes, le pays, la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Toujours une joie de vous voir connectés en grand nombre. On va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « À la rivière » que vous connaissez bien. La petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. On y va. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. Oui, le thème de ce matin, ne jamais oublier d'où on vient. On va lire dans Matthieu 13, 31, 32. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. Et c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Quelle belle analogie. Alors vous savez, il y a des gens qui ont grimpé les échelons de la société et du ministère avec succès, parfois à cause de quelqu'un d'autre, parfois à cause d'un associé, une associée fidèle, un ami, une conjointe, où on ne comptant pas les heures, et Dieu, bien sûr, qu'il ne faut jamais enlever de l'équation. Et d'un autre côté, vous avez les personnes qui ont été guéries, délivrées, transformées, sauvées, et qui ont abandonné Dieu, la foi, et tout ça. Et pourquoi? Possiblement à cause et malheureusement de déception, de comportements inappropriés. Et ceci dit, Dieu n'a pas changé d'adresse. Et il continuera de nous aimer tels que nous sommes, avec nos manquements, avec nos faiblesses, malgré nos succès, malgré nos insuccès. Dieu va continuer à nous aimer. Ceci dit, il faut avoir un cœur repentant. Si on fait des boulettes ou si on pêche, il faut avoir un cœur repentant.
Aujourd'hui, rappelons-nous d'où on vient en donnant toute la gloire à Dieu, car Dieu, vous savez, ne partage pas sa gloire avec personne. Et rappelons-nous encore pour certains que nous aussi, nous avons commencé au bas de l'échelle avant peut-être d'être promu DG, directeur général ou président de société. Il y a eu évidemment des petits commencements et rappelons-nous de ne jamais mépriser ces petits commencements-là. Et c'est merveilleux. Si aujourd'hui vous faites de l'argent, que financièrement vous êtes béni, bien bravo, Dieu n'a rien contre ça, mais juste ne pas oublier, justement, Colossiens 2, 10, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est le chef. Dieu demeure le chef de toute domination et de toute autorité. Et il y a également ce texte dans Zacharie 4, 10. En effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. Oui, c'est vrai, notre intervention ou notre implication peut paraître parfois anodin ou insignifiant même. Mais encore une fois, n'oublions surtout pas qu'il ne faut jamais mépriser ces petits commencements et jamais mépriser ni les gens. Ce qui plaît à Dieu, vous savez, ce n'est pas nécessairement les choses grandioses que nous pourrions faire ou que nous avons fait, mais plutôt de voir que nous faisons notre maximum pour faire les choses justes et bien. On fait ce qu'on a à faire aujourd'hui et le résultat lui appartient. Alors, moi, je ne veux jamais oublier d'où j'étais, d'où je viens, parce que Dieu m'a donné une vie exceptionnelle. Dieu m'a donné, et certainement pour vous aussi, une vie qui compte, une vie absolument passionnante pour toucher le cœur des gens, toucher le cœur d'âmes perdues. Et quel privilège nous avons de le servir, alors que nous étions très éloigné de lui, il s'est révélé de façon surnaturelle. Moi, je trouve ça surnaturel, la façon dont il s'est révélé à nos cœurs, et c'est formidable. Évidemment, nous avions le choix, et on demeure toujours des personnes avec des choix, et nous avions le choix de dire oui ou de dire non, mais moi, il y a plusieurs années, j'ai dit oui, et c'est formidable comment Dieu peut prendre nos petits pains et nos petits poissons et les multiplier à sa gloire, et c'est formidable. Et aujourd'hui, eh bien, n'oublions jamais d'où nous étions, et rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne aujourd'hui, afin d'être des instruments entre ses mains pour bénir autour de nous. Alors, on va prier, si vous voulez bien, ce matin. Très courte pensée ce matin. Pas obligé d'être longue, les pensées non plus. Mais juste méditer là-dessus. D'où nous étions. Où étions-nous avant que Jésus vienne nous chercher? Seigneur, nous voulons prier, nous rappeler des étudiants ce matin. Ils ont eu une année toute particulière. Merci de les toucher, merci de les visiter, merci de les fortifier, merci de te révéler à chacun d'eux, chacune d'elles. Merci encore une fois pour ta grâce, ton amour. Renouvelle-les, renouvelle leur force durant cette période estivale, et que tu puisses les combler. Seigneur, merci pour nos gouvernements et Seigneur, nos gens en autorité, de les bénir, de te révéler à eux, afin qu'ils tu puisses leur donner sagesse et discernement dans toute décision qu'ils doivent prendre. Merci Seigneur Dieu de les toucher et de te révéler également à eux. Seigneur, merci pour ta faveur, Seigneur, sur nous, nos familles, nos bien-aimés. Merci Seigneur, parce qu'on a tellement besoin de ta faveur, on a tellement besoin de ta présence, tellement besoin de ta direction. Merci Seigneur, tu es bon, tu es digne, tu es merveilleux. Seigneur, merci pour nos églises respectives, afin que, Seigneur, les gens puissent accourir dans ta maison, suite à tout ce qui
que nous avons vécu dans la dernière année et demie. Révèle-toi, attire par les corps de ton Saint-Esprit, des hommes et des femmes, jeunes hommes et des jeunes femmes qui vont accourir dans ta maison. Merci encore une fois, Seigneur, pour ta grâce incomparable envers nous. Seigneur, je veux prier pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce matin, qui viennent de différents pays, de différents arrière-plans. Merci de les combler, merci de les utiliser là où tu les envoies. Merci, Seigneur Dieu, que chacun et chacune n'oublieront jamais là où tu es allé les chercher, là où tu t'es révélé. Seigneur, merci pour une double portion de ta présence sur chacun d'eux, chacune d'elles ce matin. Merci pour ta fidélité, ton amour. Oh oui, moi, Seigneur. Alléluia. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. Oh, merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour cette journée que tu nous donnes de vivre. Et que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous avez à faire aujourd'hui. Et Dieu voulant, demain matin, on est ensemble